Ce que vous avez entendu, c'est une partie de la part d'annonce du film Les Chialeux. On a justement Tom Rodrigue, le réalisateur, pour nous en parler. Salut Tom, comment ça va? Salut, ça va bien, vous? On est content de t'accueillir. Écoute, Tom, tu viens nous parler justement de ton film. Pourquoi avoir choisi ce sujet de documentaire, un portrait de l'importance des partis d'opposition de l'Assemblée nationale? C'est une bonne question. Ça vient beaucoup En fait, j'avais l'impression de toujours perdre mes élections. Puis je me suis rendu compte, en fait, que on perd majoritairement tous nos élections parce que depuis 40 ans, il n'y a aucun parti qui a remporté le pouvoir en allant chercher plus que 50% des voix. La plupart du temps, ils ont plus que 50% des sièges, mais du fait de la distorsion électorale de notre système, c'est très rare que vraiment un parti ait plus que 50% des votes. C'est passé près une ou deux fois, mais sinon, depuis 40 ans, là, c'est majoritairement des gouvernements qui ne sont pas élus avec la majorité des votes. Donc, c'était de partir de cette réflexion-là, de si comme on perd majoritairement tout le monde nos élections, comment se matérialisent nos votes, comment on est représenté à l'Assemblée nationale. Fait que c'est de se pencher là-dessus. Puis il y avait une volonté aussi de déconstruire un peu c'est vraiment ça le titre, les chialeux, c'est de déconstruire en fait que c'est juste des chialeux, que c'est juste un poste de perdant. Au contraire, c'est vraiment un poste qui est central dans la démocratie québécoise, parce que à cause de la séparation des sphères de pouvoir, c'est ça qui est un peu expliqué dans le film. Des fois, il y a un peu une confusion de genre entre le pouvoir exécutif puis le pouvoir législatif. Oui. Puis, dans ce contexte-là, le rôle de l'opposition est particulièrement important parce que c'est vraiment via l'opposition que les parlementaires vont vraiment plus challenger le gouvernement, exiger des redditions de comptes. Donc, c'était de se pencher là-dessus, je trouve ça intéressant là, d'aller chercher le point de vue là, aussi là, de gens qu'on a moins tendance à mettre de l'avant, parce que quand on parle d'histoire politique québécoise, souvent on a tendance à axer ça, c'est partis au pouvoir, c'est premier ministre. Fait que je trouvais ça bien de parler des partis d'opposition, parce qu'il y a beaucoup de politiciens d'opposition qui ont vraiment comme une grosse incidence sur l'histoire politique du Québec, comme par exemple Georges-Émile Lapalme ou même Mario Dumont plus récemment, mais que l'histoire les retient pas parce qu'ils n'ont pas été au gouvernement, ils n'ont pas formé le pouvoir, ils n'ont pas formé le gouvernement, ils n'ont pas été au pouvoir. Ils n'ont pas fait partie de l'exécutif et tout ça. Tu reçois notamment Véronique Yvon dans ce film-là, qui c'est dans l'histoire politique récente quand même une femme qui a eu beaucoup d'impact, là, puis qui n'était pas au pouvoir au moment où est-ce qu'elle a fait la plupart de son œuvre. Là. Effectivement, puis ça c'est vraiment un exemple intéressant parce que c'est une des rares qui a réussi en partie à faire adopter un projet de loi quand même assez majeur, tout en étant dans l'opposition. Oui. L'aide médicale à mourir, Gaétan Barrette, il a ajouté son nom au projet de loi, fait que ça, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est beaucoup très collégial comme démarche, là, puis ça prenait quelqu'un avec beaucoup de diplomatie pour faire ça. Mais j'aime ça comment... je vais me permettre un commentaire plus personnel, là, parce que j'ai travaillé 4 ans pour un parti d'opposition, puis les gens comprennent pas ce que tu fais dans ce temps-là. Puis moi quand j'ai visionné ton film, j'ai un peu vu comme, hey, c'était ma réalité, ça. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait un film qui montre ça. De mémoire, je pense pas que ça ait été mis de l'avant beaucoup avant ça. Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, c'est un commentaire qu'on a eu en faisant le film. C'est des fois, des gens ils nous disaient mais c'est vrai, je me demande qu'est-ce qu'ils font, dans le fond, dans l'opposition. C'est à quoi ça sert. Puis des fois, ils sont dans les commentaires. C'est vrai que c'est des chialeux. On est comme, mais attendez un peu. L'idée, c'est de déconstruire que c'est des chialeux. Fait que... T'as commencé quand la production du film, en fait? Dans la version qu'on a vue, on va de 2020 durant la pandémie. Ça a été c'est quoi était le processus de production pour le film? En fait, ça date c'est assez précis, là. Mais c'était autour de l'élection de 2019, l'élection fédérale de 2019, parce que la réflexion partait beaucoup autour du Bloc québécois. Parce que le Bloc québécois, c'est un parti qui ne formera jamais le gouvernement. Même si le film est vraiment axé sur la politique nationale québécoise, vraiment au Québec, l'Assemblée nationale, il y avait quand même une espèce je trouvais ça intéressant de tout entendre les discours sur les gens qui disaient « Votez pas Bloc québécois, c'est inutile, c'est inutile. » Mais en même temps, je veux dire, c'est comme de dire que tous les députés d'opposition sont inutiles. Fait que pourquoi il y aurait
qu'est-ce qu'ils font. S'il était vraiment inutile, pourquoi est-ce qu'on perd des impôts? Exactement, Ouais. c'est ça. Pour Pourquoi les il y aurait tous ces postes-là? Pourquoi est-ce qu'il y aurait vraiment un chef de l'opposition officielle qui est désigné? Pourquoi est-ce qu'on leur donne autant de place dans l'actualité? Fait que c'est d'essayer d'aller au-delà du discours, de ce discours-là, que l'opposition serait inutile, etc. Puis vraiment dire, ben non, à quoi ça sert, en fait? Fait que c'est ça, de 2019. C'est sûr que je suis pas à temps plein là-dessus depuis 2019. D'accord. Mais c'est ça, documentaire, ça... Souvent, on chemine beaucoup dans... Ben, ça dépend toujours des sujets, là, mais ça, c'est vraiment un sujet là, qui a mariné un peu, là, mariné, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais... Ben non, mais on se comprend pour... il te fait Que mûri. Que mûri, exactement. On l'a entendu, en fait, durant, pour l'introduction, en fait, d'un deuxième bloc de l'émission, là, avec la trame sonore, une partie de la trame sonore, en fait, du film, là, qui est très vidéoludique. En fait, un enrobage qui est très vidéoludique pour dynamiser le style plus tête parlante, on pourrait en anglais talking heads du film, là, les entrevues, notamment avec des séquences visuelles qui sont basées sur des jeux vidéo style beat 'em up, là, rétro, on peut penser au Tortue Ninja, Double Dragon. Pourquoi tu as retenu le style visuel un peu vidéoludique pour le film, pour dynamiser un peu les discussions que tu as avec des députés et parties prenantes de la politique québécoise? Ben, c'est une bonne question. Puis c'est sûr que, ben, il y avait une volonté parce que nous autres, on se faisait souvent dire, ouais, mais la politique, ça intéresse pas les jeunes. Fait qu'on s'est dit, on va essayer d'aller au-delà de ce préjugé-là, puis d'aller chercher quelque chose qui est vraiment populaire chez les jeunes. Fait que c'est pour ça qu'on était avec les jeux vidéo rétro. Puis aussi, ben, moi, ma sensibilité aussi, c'est... quand j'étais jeune, j'ai beaucoup grandi en voyant mes frères jouer à des jeux vidéo, là, notamment le jeu Street of Rage sur la Sega Genesis. Yes. Qui était dans mes exemples aussi de jeux, avant que je l'ai pas dit, mais oui, je t'en prie. Puis, ben oui, c'est un médium tellement créatif, là, justement, les jeux vidéo rétro, parce que c'était la contrainte et c'est quoi dans la citation? La contrainte et la mère de la... Je sais de quoi tu parles, mais je Comme sais pas la regarde citation de la mère de la Alexandre créativité. oui. En tout cas, il y avait toujours de faire avec peu de pixels, de créer des représentations à partir de ça. Donc, je trouvais ça intéressant d'amener ça avec le film, puis de mettre de l'avant un peu le côté beaucoup... des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme une certaine violence, peut-être, en politique. Ben, on en C'est un parle milieu comme vraiment si c'était une dur. lutte. On dit que c'est un combat, puis c'est une joute. On utilise souvent le terme C'est joute ça. aussi. Ouais, là. c'est un milieu qui est très dur. C'est ça. Il y a récemment beaucoup de politiciens, surtout des politiciennes aussi, qui ont annoncé qu'ils quittaient Oui. la vie politique parce qu'il y avait de la misère à conjuguer avec leur vie de famille ou tu sais, même avec tous les messages messages haineux qu'ils haineux reçoivent, qui- peu importe le parti, là, tu sais, c'est quand même, c'est effectivement comme une lutte là, tous les jours. Ouais, c'est ça. Puis c'est une lutte de pouvoir aussi. Là. Fait Oui. que, tu sais, malgré, tu sais, il y a quand même une certaine courtoisie, je pense. Ben, tu pourrais plus me dire, Alex, là, pour y avoir assisté, là, mais... Oui, mais puis tu le montres bien, je trouve, dans le documentaire, là, qu'il y a des tribunes qui brassent beaucoup. Notamment, on pense à l'infâme période de questions qui est pas toujours édifiante, mais il y a aussi des moments de grande collégialité, dis-je, dans la vie politique. Puis ça, je trouve qu'on en parle pas beaucoup dans la vie, puis je trouvais que tu avais fait une belle place à ça dans le film. Là. As-tu de la difficulté à approcher certains partis politiques? Là? Dans le film, tu as on voit beaucoup le PLQ, en fait, beaucoup dans les discussions, là, on les voit. PQ aussi, le Parti québécois, Québec solidaire. Il n'y a personne de la CAQ, il me semble, dans le film. Tu vois, peut venir à ma question. As-tu de la misère à approcher un ou des partis? En fait, ben... Officiellement, ben, il y a Mario Dumont, qui est comme un peu Ouais. l'ancêtre de la CAQ, là. La PQ, ouais, c'est ça, je comprends très bien. Là. Mais c'était une volonté ou c'est une posture qu'on voulait se donner on voulait vraiment, nous, vraiment parler de l'opposition. Ok. Puis du moment puis c'est pour ça aussi qu'on n'a pas interviewé d'anciens premiers ministres, parce Ok. que tu sais, t'as des premiers ministres, Pauline Marois était là des années à l'opposition officielle, Jean Charest était là plusieurs années aussi. Mais volontairement, on s'est dit, non, on va vraiment mettre l'accent sur l'opposition, parce que si on commence à parler à des anciens premiers ministres, à des gens qui sont au gouvernement, ben on va bifurquer vers le pouvoir. Alors que, tu sais, là, on voulait vraiment mettre l'accent sur le législatif, puis d'être à l'extérieur du pouvoir. Puis c'est pour ça qu'on a aussi inclus des images d'archives un peu de François Legault, là, qui répond là, de façon ponctuelle. On l'a un peu présenté comme
Le boss. Le boss de la fin. Le boss de la fin. Ouais. Il y a une image où il est très jeu vidéo avec les mains. Comme... J'ai essayé de retrouver la référence. Il me semble que c'est quelque chose que j'ai déjà vu, un magicien avec les mains au-dessus d'une ville. C'est pas le jeu Atmosphere. Hey, en tout cas, je suis certain d'avoir déjà vu cette image-là. Vous avez déjà vu ça, le jeu de société Atmosphere Je avec pense la que c'est- cassette? Je pense que c'est peut-être ça que tu faisais référence. Ça Je ressemble un cherchais peu à ça. vraiment. En fait, c'est Mr. X dans Street of Rage 2. Ah, c'est toujours dans le jeu vidéo. Hein. C'est quoi ta grande surprise durant la position par rapport à tes présomptions, on va dire, tes convictions politiques? Est-ce que la vision du jeu politique que durant la position a changé chez toi par rapport à ta vision avec les discussions avec les différents membres des différents partis? Ben, c'est ça qui est le fun avec le documentaire, c'est que c'est vraiment comme un médium où est-ce que notre rapport par rapport au sujet est différent que dans la fiction. Ouais. Dans la fiction, tout est scripté, tout est préparé d'avance, on répète puis on sait ce qu'on va filmer. Oui. Dans le documentaire, on est vraiment en mode découverte. Puis c'est sûr que le film a été principalement filmé en 2022, un petit peu avant, puis il a aussi été filmé début 2023, fait que avant et après les élections générales de 2022. Fait que ça parlait beaucoup les gens, ils parlaient beaucoup indirectement de réforme du mode de scrutin. Oui. C'est-à-dire que il y a une grosse distorsion électorale. Là, Je pense que c'est la pire de l'histoire. c'est ça. Puis malgré tout, il y a quand même ce qui est On le voit dans le intéressant. film aussi, justement, cette discussion-là avec la réforme électorale. Là, oui. C'est ça. Fait que ça c'est un... Originalement, tu sais pas nécessairement... J'avais pas prévu passer autant de temps là-dessus dans les entrevues. Mais c'est ça, c'est vraiment... à un moment donné, tout le monde en parlait. Là, tu sais. Puis j'ai été quand même surpris de voir à quel point tout le monde parlait du fait que le Parti conservateur n'avait pas eu de siège. Tu sais, même des gens qui sont pas conservateurs du tout. Là. Puis même... hors caméra, Éric Duhem était surpris aussi de savoir qu'il y avait autant de défenseurs. OK? Ah oui. Mais oui, fait qu'effectivement, là, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu de passer autant de temps dans le film, mais c'est quelque chose là, qui s'est imposé de soi-même. Là, Est-ce que pendant c'est tout ça. suite à ce constat-là que vous avez décidé d'aller interviewer Jean-Pierre Charbonneau pour parler de ça? Oui, effectivement, je pense que c'est un peu incontournable, mais c'est aussi ce qui est intéressant, Jean-Pierre Charbonneau, ben moi, faut que j'avoue que j'étais un fan des Ex, là, l'émission. Ouais. Oui. Mais c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il avait été président de l'Assemblée nationale, il avait quand même une vue d'ensemble. C'est quand même un personnage assez... puis il a été là longtemps aussi, fait qu'il y avait une mémoire institutionnelle de sa part qui était... Est-ce que tu as présenté le film auprès de la sphère politique? Est-ce que ça a été, comment c'était accueilli? Est-ce que tu as envoyé le film à des gens qui ont participé dans le film, ou etc.? Ah, on va découvrir le 12 mars. Le 12 mars, encore comment a été présenté. Il y avait Fait que ça- il y a personne encore qui l'ont vu. Là. OK. On se garde la surprise. On avait quelques personnes. En fait, il y a quand même eu on a fait une séance test avec une historienne de l'Assemblée nationale, entre autres, qui est venue. On a fait un focus group là, pour s'assurer que avec des gens qui gravitent autour de la politique, mais pas des gens qui étaient dans le film. Parce qu'on voulait pas que les gens se mettent en scène puis ils commencent à orienter les commentaires pour se faire sortir. Évidemment. Mais oui, c'est ça. On s'est assuré quand même là, d'être le plus factuel possible au niveau... Tom, tu es aussi impliqué dans le secteur cinéma Québec. Tu as confondé notamment l'organisme Phare Bleu, qui est ta compagnie de production là, de cinéma. Phare Cinéma Québec, c'est un qui s'éloigne du cœur du cinéma là, qui est à Montréal, avec les sociétés de production, techniciens, un peu l'offre technique et tout ça. Est-ce qu'il y a un aspect soupçonné qui défavorise la ville de Québec comme lieu de production et de création pour le cinéma? Ben, c'est sûr que ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est que la ville investit beaucoup dans le cinéma. Fait que ça, c'est bien. Je pense aussi que moi j'avais décidé de revenir parce que j'avais été étudiant un an à Concordia à Montréal. Puis j'avais décidé de revenir parce que c'est une belle ville. Là. Il y a vraiment des lieux insoupçonnés. Puis c'est le film, entre autres, Le Confessionnal de Robert Lepage. Que c'est vraiment... c'est ce film-là qui m'a convaincu de... faut qu'il y ait plus de films qui se fassent à Québec. Parce que c'est vraiment une ville cinématographique. Tu sais, dans le film, on voit le Château Frontenac, le Pont de Québec. Toutes sortes de lieux là, vraiment magnifiques. Fait que c'est une ville, vraiment une très belle ville. Au niveau institutionnel aussi, les pouvoirs régionaux ils investissent quand même beaucoup dans la production. Fait que ça, c'est bien.
Puis je trouve que un élément qui est sous-exploité dans le cinéma québécois, c'est le fait d'être un lieu de pouvoir, d'être la capitale nationale. Là. Ça, je trouve que ça pourrait être plus mis de l'avant là, dans notre cinéma. Peut-être pas au point que ça devienne comme Washington ou Paris, où est-ce que tu sens tout le bouillonnement là, des productions politiques, mais quand même, je trouve que ça pourrait être plus mis de l'avant dans nos productions. Dans les dernières années aussi, on sent, Steph le mentionnait un peu plus tôt, on sentait davantage de bisbille auprès de la politique municipale, puis départ de maires, mairesses, d'échevins, au climat tendu, là, avec les assemblées ou les relations avec les citoyens. On peut penser à Valérie Plante, là, qui quitte la Montréal. France Bellé, la mairesse de Gatineau, qui a fait le tour des médias avec son livre, là, qui est sorti cette semaine, là, qui revient à son expérience. C'est qu'un chialeux 2 sur la politique municipale pourrait éventuellement voir le jour. Ben, en fait, il y a une suite qui est en train d'être écrite qui s'appelle Les Quêteux. OK. Bon, ouais, on reste dans le même thème. Mais ça part aussi d'une citation de François Legault qui disait les villes, c'est facile de quêter. Fait que tu pourrais éventuellement travailler sur une suite avec la politique municipale. En fait, c'est vraiment en cours là, d'écriture. Là. On a reçu on est appuyé par la ville, là, justement, là, de Québec, là, entre autres pour l'écriture de ça. On a commencé à rencontrer là, quelques intervenants. Puis, fait que, ouais, effectivement, c'est un bon flair de ta part. Suggérer champ de possibilités. Il y a quand même une grande violence à la politique municipale là, qui est incroyable, là, surtout pour les échevins. Là, c'est extrêmement passionnant. En terminant tranquillement pour notre entrevue, là, tu utilises souvent le pseudonyme de Tomatoscope sur les réseaux sociaux. Et puis en faisant mes recherches, j'ai vu l'un de tes comptes vidéo qui mentionne, puis là je te cite, là, on peut choisir de définir une tomate comme étant un fruit ou un légume. Choisissez donc vous-même comment vous voulez définir le tomatoscope. Peux-tu m'en dire plus sur la définition de tomatoscope et t'as donné ta meilleure recette à base de tomates? Un gâteau à soupe aux tomates. Un gâteau à soupe aux tomates? Ouais, ça goûte comme un gâteau aux épices. Là. C'est super bon. Ça a l'air horrible. C'est super bon, ça goûte le gâteau aux épices. J'ai une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, parce que à une époque, sur Facebook, je m'appelais Tomato. OK. Puis il y avait plein de... comme... Nous autres, c'est la première fois qu'on se rencontre ce soir, puis on s'est côtoyés exactement sur les réseaux sociaux, mais dans le temps, c'est arrivé à quelques reprises que, entre autres, quand j'avais organisé le festival du film étudiant, j'étais arrivé dans une pièce, puis moi, dans ma tête, tout le monde me connaissait parce qu'on s'était tellement parlé sur Facebook, mais comme tout le monde n'osait pas comme trop m'approcher, puis tout, puis à un moment donné, j'ai quand même fait « Ah oui, c'est moi, Tomato! Ah, Tomato! » Fait que, puis je sais qu'à un moment donné aussi... ça m'était arrivé sur c'était un running gag, là, c'est un plateau de tournage, sur des plateaux de tournage à l'UQAM. Tout le monde était comme, comme Tomato, comme le gars qui s'appelle Tomato sur Facebook. Fait qu'en tout cas, bref. T'étais le gars des tomates, là. C'est ça, j'avais créé un imaginaire autour de Tomato, puis tout, mais à un moment donné, pour se faire plus prendre au sérieux, j'ai ramené ça à Tom. On a parlé aussi, les chialeux vont être disponibles, vont être présentés au Musée national des beaux-arts le 12 mars dernier dans le cadre du festival du prochain film étudiant, oui, justement, dans quelques semaines, de Québec. Est-ce qu'il y a une distribution qui est prévue pour les chialeux, que ce soit au cinéma ou à la télé, ou etc.? On travaille fort. On travaille fort. Ouais, fait que c'est ça. Si les gens viennent le 12, puis qu'ils apprécient, puis que le mot se passe, le bouche à oreille, comme tu parlais tantôt, je verrais bien ça à Télé-Québec, moi. Ouais, moi aussi. Ouais, on peut acheter les billets pour le 12 mars, en fait, Tom? Sur le point de vente, puis c'est ça, c'est possible d'être redirigé sur le lien spécifiquement à partir du site du FFEQ, ffeq.ca. Mais sinon, le point de vente, là, les inédits... Pardon, je me mélange avec un autre les chialeux. Fantastique. Merci, Tom, d'avoir été là. Écoute, c'est tout pour nous pour Cinéma Loup cette semaine. Sortie du week-end, Captain America, Brave New World, Pellegrino Pérou, en fanfare, Neza 2, qui est au Québec, on a parlé. Programmation du Beaumont, Parapluie de Cherbourg, Intercepté, que Stéphanie nous a parlé. Eraserhead et le Lost Highway de David Lynch également. Toutes les informations sur la page Facebook, c'est ma Beaumont. Chialeux, 12 mars, when back. Speakpipe.com/, c'est moi Lou. Balado Québec, Spotify, Apple Podcast pour nous écouter. Suivez-nous sur Facebook, sur Letterboxd. Exil Musical, c'est KRL qui s'en vient. À la semaine prochaine. Bye!